Marianne Ladouceur, je suis animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à votre école cette année. Je vais m'occuper entre autres du conseil étudiant avec ma collègue. Oui, bonjour, moi c'est Valérie Tessier. Je suis animatrice à la vie étudiante et sportive. À quoi ça sert un conseil étudiant? Ben, moi je te renvoie la question. Où est-ce que tu passes le plus de temps durant ta semaine? À l'école. Est-ce que tout ce qui se passe à l'école, ça te plaît? Les activités, les sorties, les projets, etc.? Probablement pas. Donc, à quoi ça sert un conseil étudiant? Ça sert à améliorer ton milieu de vie tous les jours. Ça sert à faire que ta voix, comme étudiante, elle soit prise en compte quand il y a des décisions qui sont prises ici, puis que toi, tu sois représenté à Cavalier. Quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Et depuis que je suis dans les conseils d'élèves, depuis que je m'implique beaucoup, ça m'a appris à vraiment développer mon sens de communication. Je deviens beaucoup plus social. Pendant un an, je me suis plaint qu'il n'y avait pas assez d'investissement des élèves, c'était pas assez culturel à mon goût. Donc cette année en fait, j'ai décidé de m'investir dans mon école pour plus faire des changements au lieu de me plaindre. Comment ça fonctionne le conseil étudiant? Premièrement, il y a 3 types d'élus. Il y a les représentants de classe, les représentants de niveau et le président ou la présidente de l'école. Tous ces types d'élus-là seront votés le 14 octobre prochain en classe. Pour devenir représentant de classe, tu vas devoir faire campagne électorale au sein de ton groupe. Donc, tu vas devoir préparer un petit discours pour le 14 octobre et justement en parler aux autres étudiants de ton groupe pour te faire connaître. Donc, pour être représentant de niveau, il faut que tu sois représentant de classe. C'est un rôle qui est un petit peu plus intensif. Tu dois assister aux réunions à toutes les semaines. Mais par contre, ça donne la possibilité de faire entendre encore plus ta voix. Maintenant, je vais vous parler des rôles et des responsabilités du président ou de la présidente de l'école. Premièrement, tu vas devoir préparer les réunions du conseil étudiant avec moi et avec Madame Marianne. Tu devras assister aux réunions du conseil d'établissement qui ont lieu une fois par mois et tu devras y voter à l'occasion. Pour devenir président ou présidente de l'école, tu devras venir récupérer ton formulaire de candidature au local E100 avant le 28 septembre. Ensuite, tu devras faire campagne, donc préparer des affiches électorales et préparer un discours. Ton rôle comme étudiant, ça va être de voter pour ton représentant de classe et la meilleure personne pour devenir président ou présidente de l'école le 14 octobre. Donc, c'est quoi les informations que tu dois retenir dans tout ce qu'on vient de dire? Si tu veux être représentant ou représentant de classe, tu dois, la journée du vote, lever ta main quand on va demander qui est intéressé. Ensuite, d'ici là, tu peux préparer un discours pour expliquer pourquoi ce serait toi la meilleure personne pour ce rôle-là. Si tu veux devenir président ou présidente, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir chercher la feuille de candidature au bureau de Valérie de la vie étudiante au E100. Au plus tard, le 28 septembre, c'est une date à écrire à ton agenda. Ensuite, tu devras faire signer la feuille de candidature, préparer des affiches et préparer ton discours. Et pour tous les autres, tu auras juste à voter la journée du 14 octobre et d'ici là, avoir l'œil ouvert pour voir qui est candidat et qui se présente à la présidence. Bonne journée!